Vidéo de correction du QCM du chapitre M2 Mouvement et force. Alors, première question. La deuxième loi de Newton s'exprime par, on a 4 possibilités, il suffit de bien avoir enregistré la leçon, et la bonne réponse est la réponse D, somme des forces extérieures qui s'appliquent au système égale M fois le vecteur A, le vecteur accélération. Deuxième question, la deuxième loi de Newton, 4 possibilités. Il ne faut pas se laisser impressionner par les textes qui peuvent être longs. Entre A et C, la bonne réponse est la C. B et D ne sont pas des bonnes réponses également. Un solide, pour la question 3. Un solide assimilé à un point matériel et soumis à 3 forces, F1, F2, F3, vecteur force, est en équilibre. Donc, 4 propositions à nouveau. Première proposition, F1 égale F2 égale F3 en norme. B, si les vecteurs force F1 égale F2 égale F3. Donc la différence entre les deux, il s'agit bien d'un cas où on parle du vecteur, de l'autre cas où on parle des normes. Il faut que les normes soient égales, en revanche, les vecteurs ne pourront pas être égaux. On regarde les autres propositions. C, si les forces forment entre elles un angle de 120 degrés, vous avez la représentation de l'angle de 120 degrés, et en effet, on peut imaginer la troisième force, elle ira ainsi, et donc on voit que cette réponse est correcte. Et enfin, réponse D, si vecteur force F1 plus F2 plus F3 égale 0, et bien ici, on voit un petit peu l'analogie avec la deuxième loi de Newton qui était ici. Puisqu'il est en équilibre, l'accélération est nulle, donc on aura bien la somme des forces égale 0. Ce qu'on obtient bien ici, c'est en quelque sorte l'écriture du principe d'inertie dans le cas d'un mouvement de système nul, c'est-à-dire un système au repos. La question 4. Il faut repérer les cas où on a besoin d'une force pour être dans la situation d'un mouvement décrit dans les 4 propositions. Donc la première, réponse A, est correcte, puisque la seule possibilité pour faire passer un système au repos à un mouvement, rectiligne ou autre, il faut une force. La proposition B est fausse, puisque pour conserver la vitesse d'un système en mouvement rectiligne uniforme, eh bien, on ne va pas avoir besoin d'une force. Le principe d'inertie nous le dit. Si le mouvement est uniforme et rectiligne, ça veut dire que le vecteur accélération est nul, et donc on peut avoir la somme des forces qui est égale à 0 ou aucune force. Réponse C, maintenir un mouvement circulaire uniforme, on l'a déjà rencontré. Si le mouvement est circulaire uniforme, il faut une force pour que ce soit maintenu, puisque on a une accélération qui centripète, et si l'accélération, toujours la deuxième loi de Newton, si l'accélération, le vecteur accélération existe, eh bien on a bien une force ici. Et enfin, pour la proposition D, on veut modifier la vitesse sans changer le sens et la direction d'un système. Donc, autrement dit, il y a bien une accélération ou une décélération si on ralentit. Et dans ce cas, il faut bien une force pour créer ça, d'après toujours la deuxième loi de Newton. Dernière question relative au mouvement circulaire uniforme. L'accélération est nulle? Non, on l'a déjà vu. Le mouvement, on aura un vecteur accélération dirigé vers le centre, pardon, donc c'est bien la réponse B, il est centripète. Le vecteur vitesse reste constant? Non, c'est faux, c'est la norme du vecteur vitesse qui est constante, mais pas sa direction. Et enfin, le vecteur accélération est constant? Non plus, puisque sa direction, bien qu'elle reste toujours vers le centre, eh bien, la position étant différente, on n'aura pas la même direction de ce vecteur à chaque fois. Voilà, donc ça vous donne ici la grille des bonnes réponses pour ce QCM du chapitre 2, M2, mouvement et force. Et je vous retrouve à bientôt pour un nouveau corrigé de QCM.